Bonjour ou bonsoir, bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. Ouh là là, ma voix commence déjà à se barrer. Alors je ne sais pas quelles énergies j'ai captées, mais tout allait bien tout au long de cette journée. Mais voilà, hein, on débute et puis la voix se barre. Donc excusez-moi. Donc bienvenue. On se retrouve pour un nouveau contenu. C'est une guidance intemporelle et générale, collective donc. Valide dès lors où vous tombez dessus, puisqu'il n'y a jamais de hasard. Il est donc possible que tout ou partie de la guidance vous concerne quelqu'un que vous connaissez. Oui, c'est vrai que je dois le dire. Alors, il est possible que ce soit du prédictif, quelque chose, quelque chose d'actuel ou des événements qui se sont déjà déroulés dans le passé. Donc, exercez votre discernement. Faites-vous confiance, écoutez vos intuitions, vos ressentis corporels, physiques, psychiques, incontrôlables, incontrôlés, puisque la guidance doit vous parler instantanément sans effort d'interprétation. Oui, faites attention aux petits frissons, coups de chaleur, sensations inconfortables, aux personnes, situations qui pourraient revenir en tête et qui pourraient vous donner des pistes de méditation. Oui, faites-vous confiance et faites confiance en vos intuitions qui ne sont donc pas contrôlées, puisque c'est également une façon dont l'âme se sert, c'est un outil de notre âme pour nous mettre sur la voie. Alors un instant, je m'hydrate parce que là, cette voix qui se brise, alors que toute la journée, ça s'est bien passé, c'est... un instant. Alors pendant que je bois, on me dit, que je m'hydrate, on me dit, là, pour quelqu'un, il y a quelque chose, il y a une info qui est mal passée, hein, qui reste en travers de la gorge. Donc, quelqu'un aussi qui doit libérer sa parole. Mais là, clairement, on me dit, quelqu'un a découvert quelque chose. Ça a du mal à passer, hein. La pilule, difficile à avaler, à digérer. Alors, on ne sait pas si on est en phase d'ingurgitation ou de digestion là, mais c'est dans la gorge et c'est pas passé. C'est pas passé du tout, c'est ça qu'on me dit. Donc, avant qu'on débute, parce que là ils sont en train de me lancer à peine je m'abreuve, un grand merci aux personnes qui exercent leur libre arbitre en faisant le choix de liker les liker les commentaires, de liker les contenus, s'abonner, activer la petite cloche, commenter ou partager. Merci pour ce soutien que vous manifestez. Merci de cette interconnectivité, de cette bienveillance, de me permettre de me connecter également à vos énergies, puisque c'est le seul moyen dont je dispose pour être en résonance, oui, avec vous. Donc merci aux personnes qui acceptent d'être dans ce donner et se recevoir, d'être dans des échanges équilibrés et sains. J'ai quelque chose qui m'est venu, mais on m'a sorti des choses, ça m'a fait rire, pardon. Donc oui, merci aux personnes qui acceptent d'être dans cette relation saine, de faire partie, d'accepter de faire partie de cette communauté. Un grand merci, c'est vraiment apprécié, fortement apprécié et reconnu. Oui, merci également pour cet altruisme dont vous faites preuve, puisque cela permet de rendre également les vidéos et la chaîne plus accessible à des personnes qui pourraient avoir besoin également d'entendre ces messages. Donc
Oui, merci pour cette bienveillance envers nos autres compères humains qui subissent aussi des tracas et des choses difficiles dans leur vie. Voilà. Alors, donc on va pouvoir commencer par rapport à cette histoire de choses là qui reste coincée dans la gorge. Je ne sais pas trop sur quoi on va me lancer, mais on va aller voir ça. Alors, on va commencer avec des choses un peu douces. Les anges gardiens, tout ça, parce que bon, vu les énergies que j'ai l'air de capter là, on me dit la pilule n'est pas passée là. La pilule n'est pas passée, l'info n'est pas digérée. On me dit quelqu'un qui est sous le choc par des révélations qui lui ont été faites. Merci. Alors c'est vrai que qu'hier, les 2 vidéos que j'ai été amenée à faire ont été assez... alors surtout la plus longue. Alors par rapport à la vidéo la plus longue là d'hier, qui dure environ pratiquement 3 heures. Alors déjà, merci aux personnes qui ont pris le temps de la visionner jusqu'au bout. Mais ce qu'on me disait, c'est qu'elle était potentiellement en lien avec une autre vidéo tout aussi longue, où il y avait également des révélations de rituels occultes. Donc en fait, les deux seraient liés. C'est ce qu'on m'a laissé entendre. Ouais, c'est ce qu'on m'a laissé entendre. Après, j'ai pas vraiment... je suis pas partie réécouter ça, donc je ne sais pas, mais... on va aller voir ce qu'il en est aujourd'hui. Et bon, j'ai même pas le temps de battre ça que... Ok. Alors, elles sont sorties de manière très douce, sans faire de bruit. À peine qu'elles... Ok, c'est pour ça qu'on me dit non, mais retourne, en fait, c'est bon, tu peux y aller. Ok. Bon, il y a quelque chose là en lien avec l'amour, mais il y a quelqu'un, c'est dans sa gorge, hein, c'est... Oui. Allez, on commence déjà comme ça. Destin, inconnu, amour, cœur et âme. On y va, hein. Ton destin est de prospérer, de briller, de transformer son cours en un avenir radieux. Cette semaine, je l'ai pas mal eu, donc peut-être que c'est en rapport, je ne sais pas. Bon, on me dit oui, c'est en rapport. Ok. Donc, ouais, une belle destinée. Quelqu'un qui laisse jaillir sa lumière, c'est la couleur du plexus solaire. Qui se reconnaît, qui se reconnaît, ouais, se montre. On me montre un soleil, un tournesol. Peut-être, alors on me dit par rapport au tournesol, peut-être que ça va être une des synchronicités également qui pourrait vous relier à cette guidance, une image, la fleur en elle-même sur laquelle vous pourriez tomber. Voilà. Peut-être un champ de tournesol pas loin de chez vous. Enfin, voilà. Inconnu, n'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Ok. Quelqu'un qui va embarquer pour de la nouveauté, des choses nouvelles. Alors, le cœur de l'amour est le cœur de la création. Par amour, tout est possible, tout a un sens. Fais en sorte que Pardon. Fais en sorte que toutes tes pensées et tous tes sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour. Pensées, sentiments, que toutes tes pensées reflètent. Ok. Alors là, ils étaient en train de m'arrêter parce que peut-être un quart d'heure avant de débuter cette guidance, j'ai la chanson du groupe DHT,
Ça date, hein. Qui m'est revenu en tête, la musique c'était My Dream. Et on m'a fait arrêter. Alors j'ai pas du tout recopié les paroles parce que bon, ça a popé un peu comme ça, sorti de nulle part. Il me semble que c'est une chanson qui est sortie. Je sais pas, je pense que ça fait quand même. Ça devait être aux alentours de. J'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être 2014, 2015, peut-être, ou 2017. On m'a lancé 2017, donc peut-être que c'est ça. Je n'ai pas vérifié. On m'a arrêté sur les paroles. Donc en fait, on m'a donné le refrain. Du coup, je suis partie voir c'était quelle chanson, quelle musique, etc. Donc le refrain. Alors, il y avait une phrase qui disait l'amour, c'est tout ce qui compte. Alors, ça disait l'amour est partout autour. Au final, l'amour, c'est tout dans un rêve. Dans un rêve, c'est la seule chose qui a besoin de devenir réalité. Parce que ça raconte l'histoire d'un rêve et ça termine sur cette phrase qui dit que l'amour, au final, c'est la seule chose qui nécessite d'être vécue dans la vie réelle. Voilà. Ouh, et dès que je dis ça, clac, les cordes vocales coupées. Bon, on va essayer de s'en sortir. J'ai pris un chewing-gum, mais je suis pas sûre que ce soit suffisant. Bref. Donc, l'amour, le troisième œil, quelqu'un ouvre enfin grand les yeux. Ah, c'est pour ça que ça reste coincé dans la gorge de quelqu'un qui s'étrangle. De s'apercevoir que ses pensées et ses sentiments reflètent la vérité éternelle de l'amour envers vous. Bon, cœur et âme. Le cœur de l'amour et le cœur de la création. Cœur et âme après. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir, choisis l'amour, pas la peur. Chakra de la gorge. Et là on me dit, quelqu'un... Alors on est en train de me parler de votre autre. Ouh là 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 là, et ça commence à dépoter, à pulser dans tous les sens. Votre autre ne sait pas écouter et s'est orienté dans une situation vers une personne avec sa tête, avec son esprit. Et là, on me fait m'arrêter sur le mot décevoir et sur le fait que quelqu'un s'étrangle, de s'apercevoir qu'en réalité, c'est de l'amour que cette personne a pour vous. Donc, est-ce que votre autre n'aurait pas pris une décision oulala, ça pulse, sous le coup de l'impulsivité, en se dirigeant vers quelqu'un d'autre que vous? Pour une raison ou pour une autre, votre autre avait des choses à vous reprocher et n'a pas souhaité vous en parler et a fait ses choix, je vais dire en son âme et conscience, mais pas vraiment, hein. En tout cas, c'est un autre qui a pris une décision dans le passé en écoutant pas son cœur. Je ne sais pas pourquoi on me dit focus sur vous, votre autre est focus sur vous. Voilà comment c'est sorti. Focus sur vous. Ouais, focus sur vous, votre autre est focus sur vous. Ok. Donc oui, chakra du plexus solaire, chakra sacré. Le cœur. Le cœur. Pourquoi j'ai dit le cœur? Oui, c'est le cœur, c'est un vert. Attendez, parce que je le voyais comme un... Non, c'est le bleu du troisième œil, hein, le chakra du troisième œil et le chakra de la gorge.
Il y a des choses qui sont en train de pulser du plus profond de l'être de votre autre, qui vous reconnaît, hein. Quelqu'un oui, vous reconnaît. Bon. Mhm. Incroyable cette affaire. Oui, donc DHT, My Dream. L'amour est partout. C'est la seule chose qui nécessite d'être vécue dans la réalité. On peut me parler également d'un autre qui rêve de vous, qui obtient des réponses dans ses rêves vous concernant, sur qui vous êtes, votre importance pour lui, pour elle, son être. Ouh. Et là, c'est comme si en fait les décisions, toutes les décisions qu'a pu prendre au fur et à mesure votre autre dans votre relation, hein, qu'elle ait été un jour officielle ou non, tout revient en tête. Et là, c'est quelqu'un qui, on pourrait dire, la pilule a du mal à passer, hein, parce que, ouais, quelqu'un, oh là là, oui, quelqu'un qui s'étrangle de constater ses agissements envers vous, votre prise de distance, ses propres choix et comportements qui vous ont amené à vous positionner d'une certaine façon. Ouais, j'entends quelqu'un qui accuse le coup en fait, de ne comprendre que maintenant. Ok, alors un instant, je rallume un deuxième sang. Dinguerie cette affaire. Sur quoi on va partir encore? Donc quelqu'un qui s'étrangle, quelqu'un qui vous retrouve dans ses rêves. Vous êtes partout dans les rêves de votre autre, hein, vous êtes partout. Ouais. On me dit, vous ne quittez jamais ces pensées. D'ailleurs, la connexion télépathique peut avoir repris, hein, depuis peu. Donc, si vous ressentez parfois des sensations d'inconfort soudain subi, de manière subite, ou qu'alors que vous passez une très bonne journée, tout d'un coup vous êtes dans un état de tristesse, de confusion, etc. Ça ne vient pas de vous. Ça ne vient pas de vous. C'est juste que les vases communicants ont été rétablis, donc vous ressentez, de par la connexion, hein, avec votre autre, ce que lui, elle peut être amené à vivre, ou les états dans lesquels cette personne est. Bon, on va y aller. Quels sont les messages à transmettre, à recevoir? De quoi souhaitez-vous me parler avec tout ça, s'il vous plaît, pour les personnes qui sont venues sur cette quittance? Quels sont les messages que nous allons entendre? On nous parle de compassion avec la couleur du chakra sacré. Ça nous parle de... Alors le chakra sacré, ça peut être la créativité, l'inventivité, mais là on parle clairement de... une sorte de feu intérieur, de passion qui est revenu. Ça peut être tout type de passion, hein. Passion envers certains intérêts. Mais là, ça me parle aussi de Kundalini, oui. Chakra sacré, sexualité.
Et c'est sorti avec la libération. Les prises de conscience qui ont été faites là amènent quelqu'un à se libérer, à reprendre son pouvoir, à se reconnaître. Ok, est-ce qu'il y en a? Ouf, ok. Alors c'est la carte de l'inspiration et avec l'archange Gabriel, ça me dit que d'une certaine façon vous êtes la muse de votre autre. Ça nous parle du chakra de la gorge, quelqu'un qui... Alors ça me parle du chakra de la gorge, mais ça me parle d'ouverture au monde en fait. C'est ça que ça me dit. Quelqu'un qui s'ouvre enfin en s'écoutant. Ouais. À un tout autre monde. Alors en s'écoutant, au moment où j'ai dit ça, on m'a dit en vous écoutant. Alors peut-être avez-vous parlé avec votre autre de certaines choses qui, à présent, résonnent dans sa conscience. Une façon de voir le monde qui n'est pas commune. Autre chose, une dernière ou... Ça fait beaucoup les... Dingue! D'accord, on est sur un rapport de lien d'âme. Un rapport, non, parce qu'il faut quand même que je vous montre. Donc là, c'est sorti en une fois. Archange Zadkiel, Jophiel, Gabriel. Un instant. Qu'est-ce que ça me fait, ça? Voilà. Ouh là là, ok. Donc, Archange Zadkiel, Jophiel, Gabriel. Ça, c'est la boule de poil qui vient de sortir, ok? Et là, on a quoi? Exactement dans quel ordre? Archange Zadkiel. Alors, comment est-ce que Zadkiel. Ensuite, on a eu Archange Jophiel, Archange Gabriel. Voilà. On est sur quoi là? C'est quoi ça? Alors, ce que ça m'explique, très étrange. On est sur un lien d'âme. Là, à mon sens, si on n'est pas sur de la flamme jumelle, on n'est pas loin. Pour vous, il a fallu... Ouais. Parce que... Alors, un instant. Une chose à la fois, parce que... vous, féminin, féminine, êtes la première cheminant, je vais dire comme ça, cheminant dans le parcours que vous vivez, hein, yin-yang, flamme jumelle, âme sœur, ce que vous voulez, partenaire de vie, quoi. Union sacrée. Vous êtes le premier cheminant dans cette affaire. Et donc, ça a été étape après étape après étape. Tout a été jalonné au fur et à mesure. Il y a eu plusieurs cycles pour vous. Ok ? Il a d'abord fallu que vous fassiez preuve de compassion envers vous-même. Vous appreniez à être compatissant envers vous, à vous libérer également d'une certaine forme d'emprise, pour retrouver un lien tertiel des énergies cosmotelluriques qui vous permettent d'aller vers vos
Alors, votre accomplissement personnel et vos accomplissements d'une façon générale. Donc, étape après étape, ça a été long, ça a été... Voilà, vous avez été initié plus tôt à ce lien. Et là, ce qu'on me dit avec la boule de poil sortie en... comme ça, là, d'où le truc qui est resté coincé dans la gorge de quelqu'un et la pilule, quelqu'un avec plus de coups, c'est que pour votre autre, donc exactement les mêmes cartes, les mêmes archanges en tout cas, on nous parle d'extase. Ok. Donc en fait là, il a fallu que vous fassiez preuve de compassion envers vous-même. Par rapport à l'extase, tout à l'heure je parlais de Kundalini, mais en fait la Kundalini est là. Votre autre est ramené au lien par les envies sexuelles. Sexuelles, je sais pas ce que ma bouche a voulu faire. Le fait que vous soyez libéré, ça amène à présent un pardon que votre autre va vous faire. Vous êtes libéré après très longtemps de ce lien. Vous avez tenté en tout cas. Et là, on nous parle de pardon. Ça, en fait, ça rentre en résonance. Hein, là, Et le fait que vous soyez quelqu'un d'inspiré avec un chakra coronal, mais un ancrage et aussi un chakra de la gorge ouvert, et donc que vous êtes quelqu'un qui vous exprimez, ça amène un équilibre. Ça a permis à votre autre, c'est pour ça que je me disais, en vous écoutant, de retrouver un équilibre. Non mais incroyable. Archange Saphiel, Jophiel, Gabriel, Saphiel, Jophiel, Gabriel. Sauf que oui, voilà, pour votre autre, c'est venu d'un coup. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui pendant très longtemps a peut-être fait preuve de... Alors, vous pouviez penser que cette personne était dans le déni, aveugle, ne comprenait rien, patati, enfin, n'était pas dedans. Et en fait, là, c'est venu d'un coup, dans... on dit dans la face de votre autre. Ok, dinguerie, qu'est-ce que c'est ça? Ouais. C'est très... J'ai envie de les mettre en dessous pour vraiment montrer le... Ça rentre en résonance, seulement là, c'est venu tout seul. Incroyable. Alors, là, je vais lire. Oui, j'avais pas prévu de lire, mais on fait des choses bizarres là. Là, on est sur un lien. Oui, pardon, mais là, on est sur un lien en flamme jumelle. Hein. C'est-à-dire que ça a été long, fastidieux, douloureux. Vous avez fait vos compréhensions, vous avez tout fait pour avoir de la compassion envers vous-même, envers votre autre. Puis vous avez fini par lâcher prise, vous libérer, délaisser peut-être plusieurs aspects de votre vie. Vous avez cheminé au fur et à mesure. Vous avez retrouvé un ancrage, peut-être même des dons. Vous êtes éveillé avant et votre autre en une fois. Incroyable. Alors, un instant. On va les lire en résonance. C'est ça qu'on me dit de faire. Parce que, en fait, là, c'est chacun sa part, en fait. Incroyable. Alors, qui a la compassion? Oui, voilà. La compassion. Donc ça, c'est pour vous. Sauf qu'elle est conscient du profond niveau de compassion qui rayonne actuellement depuis votre cœur. L'oracle de compassion est l'une des influences vibratoires les plus élevées des 44 cartes, et elle est seulement choisie lorsqu'un désir est formulé au même moment chez la personne qui sollicite quelque chose de l'oracle. Est-ce parce que vous sentez la profondeur de la compassion qui exude de vous actuellement à mesure que vous prenez sur vous la douleur des autres? Ou a-t-on besoin de développer cette qualité hautement spirituelle vis-à-vis de soi ou des autres, ou que vous puissiez être, et peu importe ce que les innombrables situations de votre vie pourraient vous révéler, sachez que l'ange de l'amour sacré, oui, Zafkiel, c'est l'ange de l'amour sacré, l'amant sacré, vous soutient et qu'il fait passer le rayon cosmique de l'amour inconditionnel et de la compassion à travers vous. Il s'agit d'un appel très important et il ne se produit que lorsqu'une personne est vraiment prête à accumuler ses bénédictions ou à ressentir la compassion comme une vertu bénie. Regardez la vie des saints
Qu'est-ce que sa sainteté, le Dalai Lama par exemple, vous enseigne à travers sa propre compassion? Ça c'est pour vous. Premier cheminant, cheminante, vous êtes dans la compassion. Ok, on va aller voir maintenant pour votre autre avec l'extase. Incroyable, là c'est une guidance en miroir. Hein. Dinguerie. Donc sur l'extase, on nous dit: Zafkiel souhaite que vous sachiez que l'extase divine peut venir à tout moment, telle une passion profonde pour... nanana. Je reprends, pardon. Zafkiel souhaite que vous sachiez que l'extase divine peut venir à tout moment, telle une passion profonde pour votre croissance spirituelle ou un aspect de votre amour qui fait que tout votre être est subjugué par le choix que vous avez fait d'emprunter la voie du mysticisme. Les deux gardiens que vous rencontrerez sur ce chemin sont la crainte et la joie, lesquels sont étroitement liés à l'extase. À mesure que vous éprouvez cet état transcendant, prêtez attention aux murmures angéliques. Comme vous le verrez avec l'oracle, les anges utilisent cette occasion à haute fréquence afin de nous transmettre de l'information sacrée remplie d'amour au sujet de notre périple. Ils fournissent à notre moi supérieur des informations sur un choix que nous devons faire ou sur la façon d'ouvrir de nouveaux horizons quant à notre existence éthique. Faites confiance aux anges, ils auront toujours vos véritables intérêts à cœur. Donc là, on m'explique que vous êtes, féminin, féminine, vous êtes un être dans l'amour inconditionnel, vous donnez énormément dans la générosité du cœur, dans la charité. Ok. Votre autre est rappelé au lien par des montées de Kundalini. Le fait que c'est un moyen céleste utilisé pour que votre autre écoute son cœur et se dirige avec force, sans crainte justement, vers ceux qui lui apportent de la joie. Et on rappelle donc à votre autre vos moments d'intimité passés à deux qu'il n'a connus avec personne d'autre en ce monde. C'est une façon d'éveiller votre autre au lien, de le réveiller, éveiller ou réveiller, et de l'amener à se remettre sur le bon chemin. Dinguerie! Cette guidance là, incroyable. Ok, alors un instant, je sens qu'il y a tout encore qui veut tomber comme hier. Bon sang de bois. Alors, on me dit, je mets ça comme ça. Est-ce que c'est visible? C'est visible. Et on va continuer. En miroir. Là, ça a été long et fastidieux pour vous. Et puis, d'un coup, d'un seul, quoi. Donc, l'archange Jophiel maintenant. Pour vous deux. Incroyable. Alors, je ne sais pas qui je suis en train de capter, mais j'adore les énergies que c'est en train de procurer. Libération et pardon. Ok. En fait, c'est très étrange parce que même... je crois que c'est que là où on ne le trouve pas. À chaque fois, là, on me fait les parties pour le premier cheminant. Effectivement, sont les mots placés en premier dans le petit livret, là. Bon, première éveillée au lien, hein, quand j'appelle premier cheminant. Enfin bref. Libération. Nous cherchons tous à nous libérer spirituellement. Quand nous y arrivons, notre âme monte tel un aigle, intoxiqué par l'amour divin. Cette carte suggère que ce pourrait être le moment de rechercher l'aide céleste de Jophiel, et elle vous invite à méditer sur le magnifique rayon jaune, symbole de la grande force de cet archange. La vibration de cette lumineuse fréquence céleste vous permettra de vous sentir toujours détaché. Jophiel vous soulagera de ce fardeau et vous guidera avec discernement. En conséquence, cette libération vous enchantera et elle vous fera sortir de tout confinement dont l'esprit pourrait se sentir prisonnier. Oui, c'est ça. À un moment donné, une fois que vous avez compris, vous avez lâché prise. C'est
ce qu'on disait. Oh là là, j'ai besoin de... C'est dingue, on ne veut pas que je parle ou votre autre est 100 fois face à ce que cette personne découvre. Dinguerie. Donc on va faire vriller le cerveau là. Sur le pardon, donc pour votre autre, qui du coup est dans le pardon actuellement. Jophiel vous demande de vous délivrer des sentiments négatifs du passé, d'abandonner la souffrance même qui vous empêche de vivre une vie de joie et d'amour illimité. Oui. Alors là on me dit, votre autre est quelqu'un qui se fustige, s'en veut de ses comportements passés. Oui, c'est pas ce que je disais là tout à l'heure, je ne sais plus. De ne comprendre que maintenant, de ce que cette personne a pu bien vous dire, les comportements que cette personne a pu... Bref, là, votre autre est parti dans les ruminations de l'esprit, dans la culpabilité, dans la crainte même d'esquisser le moindre mouvement vers l'avant. Et donc là, c'est une énergie qui la draine vers le bas et l'empêche d'actionner le mouvement vers l'avant, vers vous. Et donc là, on est en train d'expliquer que à votre autre, faut souffler. On compte jusqu'à 10, on fait des inspirations, expirations, on s'assoit, on boit de l'eau et puis ça va aller, mais il faut avancer en fait. On ne peut... Le temps n'attend pas. Le temps sur Terre, et comment dire, sur la Terre, il y a une temporalité qui existe. Alors d'accord, les âmes, et au niveau céleste, le temps n'existe pas, mais lorsque l'on est sur Terre, perdre du temps à ruminer, c'est une perte de temps, justement. Donc, apprenons et mettons... Alors là, on me dit de dire, il faut que cette personne apprenne et mette en place des actions, enclenche une action pour démarrer ce changement, enclencher ce changement, aller vers l'avant, vers vous. On ne peut pas se permettre sur Terre de rester dans les ruminations de l'esprit qui vont perdre du temps. Il y a des choses à faire. Le pardon ne signifie pas que vous acceptez les comportements inappropriés qui vous ont été portés à votre endroit. Il signifie que vous n'êtes plus disposé à supporter la souffrance qu'ils vous ont causée. Quand dans notre cœur, nous entretenons le refus de pardonner, l'amertume risque de nous poignarder. Laissez Jophiel vous délester de ce fardeau. Alors, je crois que c'est hier, j'en ai parlé, mais je vais le redire là. Pardonner, faire la part de ce qui a été donné, la part du don. Quelle est la part qui nous incombe et celle qui incombe à l'autre? Faire la part des choses pour comprendre et avancer. On continue sur cette action au miroir avec l'archange Gabriel et l'archange Gabriel. Oh là là, je sais, c'est quoi ce nez bouché là, bizarre? J'ai en train de couver un truc là. Je crois que c'est votre autre qui se rend malade de ça, parce que j'étais pas comme ça tout à l'heure, ça m'agace. Mais bon, c'est le ressenti de votre autre, donc on traduit ça. Alors peut-être quelqu'un qu'on me fait pas mal renifler, alors que bon, en soi, avant de débuter cette guidance, tout allait bien, donc c'est peut-être pour me faire entendre que oui, votre autre peut-être est en train de renifler après avoir pleuré. Oui, c'est ça le bruit que ça me fait entendre. Quelqu'un qui... comment j'ai pu faire ça? Comment j'ai pu passer à côté? Ouais, c'est ça qu'on peut entendre. Comment j'ai fait pour passer autant de temps à côté sans comprendre? Et pourquoi je comprends ça que maintenant alors que tu n'es plus là? Que tu n'es plus avec moi? Oh waouh, ça pulse. Ok, on continue et on va pouvoir se remettre après sur la canalisation.
Inspiration, Gabriel. Ouais, non, j'avais pas ce tic de renifler toute la journée, j'avais pas ça. Donc oui, je pense que votre autre là est en train de verser quelques larmes en fait. De cette compréhension qui est faite maintenant, de pourquoi cette personne se sentait si mal depuis un petit bout de temps, euh, pourquoi, pourquoi cette prise de distance, j'entends. Donc c'est un autre qui n'avait même pas compris que vous tentiez seulement de lâcher prise et vous ne pouviez pas vous laisser drainer par quelqu'un qui ne... Alors on me dit, par quelqu'un qui se refusait à voir le lien. Bon, je lis et puis on va se lancer là-dedans là, parce que j'ai l'impression qu'il y a pas mal de choses à dire. Alors, oh là là, mon nez est vide, incroyable. Bref, inspiration. Je crois que je vais l'avoir toute la journée, toute la soirée ce truc-là. Pardon, désolée, ça me perturbe de renifler comme ça, je ne sais pas ça donc. Prenez une grande inspiration et visualisez votre force respiratoire. C'est une blague. Hmm. Non mais je sens que j'ai du mal à respirer donc. Purée. Allez, on y va. Prenez une grande respiration et visualisez votre force respiratoire comme une belle lumière bleue qui vous remplit. Gabriel vous guidera pour vous relier au flot de l'univers, au souffle de Dieu. Quand le flot s'écoule ainsi, Gabriel enlève les points de tension et les blocages qui vous ont empêché de générer l'amour et la joie dans votre vie. L'inspiration signifie être influencé par le divin. L'inspiration signifie être influencé par le divin. Et si vous pouvez prendre plusieurs moments pour ressentir le souffle de Gabriel, comme s'il était votre propre respiration, la relaxation sera abondante et les idées créatives se répandront vivement dans votre conscience. Par conséquent, permettez à la tranquillité de faciliter le déversement. Forcer les choses n'est pas la solution. Vous ne créeriez que de la résistance. N'oubliez pas de vous protéger en couvrant votre aura d'une lumière dorée lorsque vous vaquez à vos activités quotidiennes. Ce faisant, vous protégerez la vulnérabilité exquise de la vérité de votre âme. Oui. Oui, par rapport à ça, on me dit, effectivement, vous avez lâché prise à un moment donné, puisque vous avez compris qu'il était nécessaire de laisser la situation se dérouler jusqu'à son terme et qu'effectivement, on ne peut forcer personne dans la vie. Le libre arbitre est pour tout le monde. Et donc, si vous avez en face de vous quelqu'un qui nie avoir des sentiments pour vous, qui vous nie et qui nie le lien, c'est comme vouloir aider quelqu'un qui ne demande pas d'aide et qui sera prompt à vous accuser d'une quelconque façon. Donc oui, il était nécessaire que vous preniez vos distances, que vous lâchiez prise et que vous vaquiez à vos propres occupations, développer votre créativité, inspiration, etc. Vous avez respecté le libre arbitre au final de votre autre. Voilà. Donc on nous parle d'équilibre, toujours avec l'archange Gabriel.
pour votre autre, Gabriel veut que vous sachiez que vous avez dernièrement été trop occupé et qu'il souhaite que vous deveniez plus ancré afin d'examiner les actions passées qui ont eu pour conséquence de déséquilibrer votre processus de vie. Toutes les fois que notre force dualiste yin-yang devient hors d'équilibre, notre énergie chute. Alors on me dit que votre hôte a pu se sentir extrêmement fatigué ou a pu, afin d'éviter de penser à votre perte dans sa vie, être dans les activités compulsionnelles, c'est ça le terme, type beaucoup travailler ou faire beaucoup de sport, ou voilà, être très occupé pour que son esprit n'ait pas le temps de penser à vous. Sauf que ça c'est une mauvaise stratégie, puisque tôt ou tard, plus on résiste, plus le jour où ça pète, ça pète en une seule fois, hein. On l'a bien vu, c'est sorti en une fois et pas étape après étape comme ça a pu être le cas pour vous. Là c'est vraiment tombé, je vais les remettre après, hein. Donc on arrive à la dernière pour l'équilibre. C'est tombé comme ça pour votre autre, hein. C'est tombé comme ça pour votre autre, en une seule fois. C'est-à-dire, cette personne a pu se retenir, et d'un coup d'un seul. C'est... on me montre une marmite qui bout et sur laquelle on tenterait de mettre seulement un couvercle pour dire non, non, c'est bon, tout va bien. En fait, tôt ou tard, ça va péter. Donc, et de manière assez violente, parce que plus on aura réprimé, plus le jour où ça s'exprime, ça met à terre. Ok, on est en train de me remettre sur... c'est pour ça que la pilule n'était pas passée. Bon, je termine. Je sais plus si j'ai terminé. Nanana. Ok, on reprend. Gabriel vous demande de créer l'harmonie en vous par la méditation et le calme. Oui, oui. De sorte que les messagers divins puissent vous libérer de votre fardeau. Regardez avec attention l'intelligence merveilleusement intégrée dans l'art de Léonard de Vinci et vous sentirez qu'émerge en vous l'état complètement différent. Oui, on me dit, votre autre est quelqu'un qui ne voulait pas voir ses sentiments. Cette personne, c'est comme si, non, je ne vois rien, je ne vois rien, ma tête est dans le sable, non, il n'y a rien. Et puis en fait, les grandes eaux, il n'y a plus de sable, mince, c'était ça en fait. Ok, pendant que je faisais ça, on m'a montré aussi, on m'a montré un jeu de cartes, mais je ne sais plus lequel. Alors, c'était la triade ou c'était... Bon, déjà, on va garder ça, hein, puisque là, on est seulement sur les messages dits préliminaires, et bon, c'est en train de partir en popage complet, donc... je crois que ça fait pas loin d'une heure presque que je parle. Mais j'ai rien dit. J'ai même rien dit pour l'instant par rapport à ce qu'on essaie de me faire glisser là. Alors est-ce qu'on va faire parler cet autre? Parce qu'on me montre ces petites cartes. Alors je les prends maintenant ou pas? Non. Ok, après alors. On m'a dit, puisqu'on était dans les rêves de votre autre, avec My Dream, quelqu'un qui conscientise encore. Bon, apparemment encore pas mal de choses. Ouais, quelqu'un qui avait besoin de se stabiliser, de s'équilibrer, on me dit quelqu'un qui n'avait pas un temps pour lui, pour elle, qui était toujours accaparé par les autres, par ses activités, jamais un moment seul, jamais un temps pour réfléchir, pour se retrouver.
quelqu'un qui était un peu finalement dans la fuite de ses sentiments elle, soupçonnait. Donc ouais, c'est pour ça qu'on me dit c'est quelqu'un qui s'est refusé de voir, mais comme si cette personne pouvait voir. Alors vous me laissez le temps s'il vous plaît. Ouais, mais là, le divin, la source, Dieu, l'univers, se servent de sa libido pour ramener votre autre à certaines vérités que cet autre souhaitait se cacher, en fait. Qu'est-ce que vous souhaitez nous raconter par rapport à cet autre-là? Les rêves, la mort de quelque chose, un nouveau cycle, une fin de cycle, alors déjà. Oui. C'était celle-là avant, il me semble. Ok, donc déjà, c'est un autre. Il y a une fin de cycle là d'émise. Votre autre souhaite relancer l'été, rattraper. Pourquoi rattraper? Redonner une chance. Que vous lui redonniez une chance. Alors, votre autre souhaite que vous lui redonniez une chance. Souhaite avoir l'opportunité de vous montrer ses réelles intentions, sentiments. Quelqu'un qui va se déplacer. On peut aussi nous parler d'un déplacement qui a dû être nécessaire par rapport à sa famille, mais là c'est plutôt votre autre va se déplacer vers vous, qui est considéré comme que cette personne souhaite intégrer à son arbre généalogique, intégrer à sa famille. Merci. Oui, alors c'est une fin de cycle pour donner lieu à quelque chose qui arrive au galop, de manière très rapide. Votre autre souhaite, oui, effectivement, que vous lui redonniez une chance, avoir l'opportunité de vous montrer combien cette personne a toujours été fidèle à vous, au final. On parle d'énergétique, dans les sentiments, dans le cœur, dans l'âme. Quelqu'un qui sort enfin la tête de l'eau, qui ne se voile plus la face, qui émerge. Alors, peut-être que des gens de son entourage, sa famille, a pu beaucoup parler, et certainement que cette décision de votre autre de faire un grand bond en avant vers vous va faire parler beaucoup de personnes. Alors là, votre autre, c'est bon, la personne a compris, ce qu'elle souhaite, c'est un engagement, quelque chose d'officiel. Comment vous me faites tomber ça? Ça fait beaucoup. Elles sont toutes retournées, comment je récupère ça, moi? Non, mais ça fait trop, je vais pas prendre tout ça. Oui, un déplacement pour quelque chose, rendre quelque chose officiel. Alors, avoir une chance. Votre autre veut une nouvelle chance. Il veut absolument rejouer la partie avec vous, et cette fois-ci de manière très officielle et très sérieuse, parce que c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous, qui vous aime, qui a toujours été fidèle à ce lien. Et là, on nous parle d'une invitation en public, mais on peut aussi nous dire que oui, vous serez pas mal épiés, surveillés, il y aura du monde là, il y aura des yeux. Ouais,
passer sous tous les angles, les coutures. Alors, on va attendre la prochaine. Ouais, merci. Là, ça me dit que quelqu'un voit enfin clair quand t'as une... alors, je vais mettre comme ça, du coup. Quand t'as une... Pour moi, ça, c'est la tierce, hein, pardon, mais... Quelqu'un se sort enfin de... Qu'est-ce qu'on essaie de me dire? Il s'est passé au cours... Alors, là, j'ai l'impression qu'on est en train de me dire que votre autre s'est sorti d'un piège. Voir enfin... Ouais, sort le nez. C'est quoi, sort le nez? Alors, c'est quelqu'un qui a été pas mal surveillé. Il y a eu des déplacements d'effectués. Il y a une mise en lumière. Des choses sont apprises. Des choses qui ont fait parler beaucoup de personnes. Oh, je crois que j'ai commencé la guidance en parlant de révélation, de choses comme ça. Il y a eu une révélation de fait sur une tierce, une karmique, de l'entourage familial, amical, je ne sais pas, entourage de votre autre. Une karmique qui surveille énormément, qui a pu le surveiller énormément. Ah, est-ce qu'on parle? Je n'ai pas vérifié qu'elles étaient tous dans le bon sens, c'est vrai. Alors, s'il vous plaît, j'ai besoin... Peut-être la ressortir s'il faut, mais... Ok, donc par rapport à la carte du renard qui peut faire penser à la ruse, ça me fait penser à de la prudence aussi, hein. L'intelligence, quelqu'un qui sort enfin la tête du puits. Cette karmique là, elle mettait dans les difficultés, les problèmes. Oh, dès qu'on parle d'elle là, ça part en vrille les cartes, c'est incroyable. Et la carte de la ruse voulait encore sortir, hein. Cette karmique là, les problèmes, hein. Le serpent, serpentard, le renard et serpent. Oh. Et puis ça tombe sur amour, cœur et âme. Ok, donc en fait c'est une karmique qui surveillait, qui mettait des conflits, des problèmes, de la zizanie, et qui surveillait les moindres faits et gestes d'un autre. Oui, bah, on a dit un conflit. Donc votre autre voit clair quand t'as une karmique qui mettait des zizaneries, des conflits. Et par rapport à cette ours-là, qui a pu être très agressive, mais qui tentait de maintenir la tête sous l'eau de votre autre, c'est ça qu'on me dit. L'invitation publique, là on me dit c'est pour du sérieux. On nous parle d'engagement officiel, démarche officielle par rapport à l'engagement. Il y aurait donc cette personne-là, cette karmique, elle a beau surveiller, épier les moindres faits et gestes, elle appartient à la famille. Des choses ont fuité dans l'entourage et entourage proche
communauté ou famille de sang ou non de votre autre et ont mis en lumière les agissements de cette personne-là qui surveille, épie et crée des problèmes. Et empêcher votre autre de vous inviter. Et là, il y a une invitation qui vient quand même. Ok. Ok. Pour une relation stable, amoureuse, les signes, le symbole des signes et du cœur. Donc ça, c'est les rêves enchantés de votre autre. Ouais, quelqu'un qui choisit enfin, qui va faire des choix, qui va prendre un autre chemin que celui qui avait été. Oh, on me redit. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Quelqu'un qui va choisir avec le cœur. Ok. On continue avec. Ah oui, c'était ça aussi. Donc, un autre qui a eu des révélations au sein de sa famille, de son environnement, de sa communauté. Des révélations ont fuité car des gens se sont mis à parler. Oui, merci pour les petites confirmations, façonniques. Des gens ont commencé à parler et à divulguer, on me dit le terme divulguer, les secrets bien gardés d'une tierce qui mettait dans les problèmes. La carte c'est je me libère. Quelqu'un se libère d'une tierce karmique des problèmes. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entrave pour venir à toi et vivre notre amour. C'était comme ça, ça veut dire que c'est en cours. C'est en cours d'arriver, c'est en cours. Mais ouais, donc ouais, des révélations qui ont fuité sur la karmique, qui créait des problèmes, des conflits. Ouais, il y a eu des révélations, des choses mises en lumière, mais directement. En fait, là on me dit, cette karmique pensait être protégée par un entourage qui s'est retourné contre elle. Les gens commençaient à fuiter. Chacun a commencé à raconter une partie de ce que cette personne avait pu leur dire, leur faire, les complots dans lesquels cette karmique avait pu les mettre ou faire en sorte qu'ils soient complices. Et donc, bout après bout, on me dit, votre autre ami, tout bout à bout. Et puis, il y a eu aussi de grosses révélations de fait. Est-ce que même, là, on me montre une scène comme une confrontation, comme une intervention avec plusieurs personnes dans une pièce qui confrontent cette tierce à ses mensonges. Ouais. Des gens se sont réunis à plusieurs dans une pièce pour confronter cette tierce pour qu'elle admette, avoue, j'entends avoue que tu as dit ça, avoue que tu as fait ci, avoue ceci, avoue cela, c'est ça qu'on peut entendre. Plusieurs personnes qui se sont réunies pour ça. Okay. Un autre qui n'ose pas encore pour l'instant, qui n'ose pas puisque c'était en cours de libération. Oui, quelqu'un qui n'est presque plus prisonnier de sa vie puisque en cours de libération. Quelqu'un qui admet avoir besoin de vous. Alors cette personne se libère, donc non, elle n'est presque plus prisonnière de sa vie. Elle va enfin pouvoir se libérer.
On me redit, je viens vers toi. Cette personne vient vers vous car elle conscientise qu'elle a besoin de vous. Je rêve de toi. Bah, c'est ce qu'on a vu. C'est ce qu'on a vu avec les chansons et tout ça. Et en dos, on a partagé ma vie avec toi. Et effectivement, votre autre qui ne rêve que de vous inviter, combien même cette personne est épiée chez lui, chez elle, par une tierce karmique, c'est quelqu'un qui est en cours de libération, puisque cette personne a compris enfin qui vous étiez et combien même il y a actuellement des entraves physiques, il n'y en a plus en tout cas dans son mental, ce qui est une belle évolution. On me dit ça, je regarde. Ok. Au secours. Merci. Pour les compréhensions de cet autre qui a compris enfin. Ça va mener à quoi? Mais c'est quelqu'un qui est triste de s'apercevoir de tout ça que maintenant. Que maintenant, de ne pas avoir compris avant. Qui s'en veut, qui est dans le chagrin, les remords, les regrets, qui s'en veut. Alors, juste un instant. Alors, j'ai fait une mini pause au cours de laquelle j'avais commencé la guidance avec THT et My Dream. Et là, on m'a soufflé une chanson de Raphaël. Et ça dit juste... Alors, la partie qu'on me disait juste, c'est dans 150 ans, on s'en souviendra pas de nos premières rides, de nos mauvais choix, blablabla, 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 alors souris. Donc si vous retrouvez cette musique, écoutez-la, puisque je ne me souviens absolument pas des paroles. Mais là, je crois que ça est en train d'indiquer à votre hôte que sur les liens d'âme comme ça, le temps... alors certes, le temps ne compte pas, les âmes sont intemporelles, ok, sont immortelles, ok, mais oui, on me redit le truc de... il n'y a plus de temps à... Il faut enclencher le changement maintenant pour vivre ce rêve, et non pas rêver de cette vie, en fait, avec vous. Et que la seule chose qui est attendue de cette personne, c'est qu'elle agisse, qu'elle soit dans les agissements, les actes. Ouais. Et que ce choix sera porteur de réussite en plus. Quelqu'un qui voit clair, oh là là. En fait, fin de cycle, il y a une fin de cycle, oui, qui s'acte là. Ah non, on m'a dit c'est l'inverse, ok. Je sais pas dans quel sens c'est tombé, mais ok. L'ancrage va être une réussite, ça va amener... Quelqu'un qui voit clair sur les choix à effectuer. Le silence a apporté une fin émise une fin de cycle. Votre hôte qui comprend enfin que c'est un amour abondant. Que les choix que cette personne a fait, alors je ne sais plus, je crois que c'est la carte de l'équilibre qui était celle reliée à votre autre, ou du pardon, je ne sais plus, pardon ou équilibre, mais les deux étant liés à votre autre de toute façon.
Quelqu'un qui comprend que ses choix peuvent avoir une incidence et le maître, la maître, tout seul dans les épreuves. Des épreuves, du coup, si c'est ses propres choix qui, les, qui les y a mis, je sais plus comment on dit ça. Ah, au secours. Si ce sont les choix de cette personne qui l'ont mise dans les problèmes, les soucis, les épreuves, eh bien, ça veut bien dire qu'en faisant d'autres choix qui sont en accord avec son âme, choisir cœur et âme, en écoutant, eh bien, les choses peuvent être bien plus fluides et douces et simples et paisibles et harmonieuses. L'importance de comprendre notre libre arbitre, choisir librement, certes, exercer son libre arbitre, ok, mais en fait, quand on exerce, il y a des prises de décision, il faut se rendre compte que quand on choisit un chemin, au bout du chemin, il y a nécessairement une conséquence. Si le choix dès le départ a été fait avec le cœur, les preuves ou conséquences que l'on trouvera en bout de fil pourraient ne pas comporter autant d'épines, en fait. Alors que lorsque ça va complètement... Quand le choix d'origine va déjà à l'encontre de notre âme, la conséquence sera bien plus évidemment difficile, douloureuse pour son être. Donc, choisir en exerçant son libre arbitre, c'est également choisir en faisant preuve de discernement, de lucidité, de perspicacité, parfois savoir lire entre les lignes de ce qui n'est pas dit, de ce qui n'est pas montré mais ressenti, ne pas se laisser berner ou avoir par je ne sais pas quoi. Donc effectivement, révélation sur un amour divin, c'est aussi rétablissement, on fait de l'ordre, oui, c'est la carte de la je me libère. On fait table rase, on nettoie devant soi, derrière soi, pour aller vers un amour abondant. Ce silence a émis une fin de cycle sur un certain type de fonctionnement que vous aviez avec votre autre, pour un retour, un meilleur retour. Bien sûr. Ouais. Une mise en lumière de ça. Des révélations sur un amour abondant, une mise en lumière. Ouf, c'est quoi ça? Ça fait trop. Quelqu'un qui comprend que vous êtes un lien fusionnel, fusionnel. La passion vient parce que l'attirance physique, charnelle, etc. Mais c'est un lien fusionnel, spirituel. C'est parce qu'il y a une communion de vos deux âmes qu'il y a fusion et passion lors de vos rapports intimes. Et c'est une fusion que vous ne retrouverez jamais ailleurs, puisqu'elle est propre à ce lien. Une fusion également qui apporte un apaisement de l'esprit, du cœur, de l'âme, des mots physiques, MAUX, des mots de l'esprit également, des blessures de l'âme. Ouais.
là, ça nous parle d'un autre, effectivement, qui a fait un choix à un moment donné. On en parlait, hein, le truc de votre autre qui accuse le coup. Bon, là, en l'occurrence, on dit homme. Qui a fait un choix qui l'a mis dans les épreuves, puisque ce n'était pas un choix fait avec le cœur, d'où la nécessité à présent pour cet autre de se libérer d'une prison où une tierce le surveille, où cette personne, quand bien même a un anneau, se sent isolée, quelqu'un qui voit clair enfin là-dessus, et avec le temps, l'isolement ressenti dans cette union officielle où votre autre a couru, avec une forme un peu d'inconséquence, sans discernement, sans exercer son discernement. On me parle d'impulsivité aussi. Donc un peu, oui, ce côté impatience, désinvolture, inconséquence. Avec le temps, c'est un autre qui s'est ressenti seul, tout seul, dans son union, où en plus il y avait tout le temps des épreuves, jamais la paix. Et c'est quelqu'un qui voit clair enfin là-dessus. Puisque le temps faisant, cette union officielle n'a jamais connu de jours heureux, ou très peu, a beaucoup isolé votre autre. Et c'est quelqu'un avec le temps qui s'est posé la question, est-ce que finalement c'est vraiment ça mon ancrage? Puisque quand cette personne était avec vous, même dans le silence, cette personne ressentait votre amour. Et il y a une lumière qui est faite là-dessus, et puis avec les révélations qui sont faites par un entourage concernant cette karmique, c'est quelqu'un qui comprend que la sagesse, ce serait de revenir vers vous en fait. Faire preuve de sagesse, trouver sa paix, aller vers sa paix, sa sérénité, un lien abondant tant dans les échanges que dans la façon d'être, des intérêts partagés, créatifs. Eh bien, c'est quelqu'un qui réfléchit enfin à se positionner de cette façon-là. Comme ça ou pas? Donc, un autre qui rompt, on peut me parler de... On peut me parler de démarche de divorce, de rupture de contrat, de Pax, peut-être. Après avoir longtemps été dans le noir, dans le flou, dans la confusion la plus totale, une fois que vous êtes parti, que vous avez laissé votre autre dans le silence. Un autre qui, par cette méditation imposée par tous ces doutes, le fait d'être mal dans une union officielle et de tout le temps penser à vous, mais en même temps de ne pas pouvoir faire les liens, de ne pas comprendre, a fait des recherches. Les méditations ont donné lieu à des recherches tangibles pour avoir des réponses, des vérités à ces questions. Et c'est quelqu'un qui, en découvrant tout ça, lumière est faite sur qui était l'adversaire. Alors, est-ce que c'est vraiment ça? Parce que cette personne s'aperçoit qu'elle a été l'adversaire. Ouais. Ok. Donc, avec les démarches effectuées par votre hôte pour comprendre et les révélations d'un entourage, votre hôte s'aperçoit que la tierce était là pour des questions financières, monétaires, que cette personne s'est dressée, la karmique s'est dressée tout le long contre vous et a mis des bâtons dans les roues à votre autre pour ne pas aller pour ne pas aller vers un acte qui enclencherait une séparation officielle, puisque les richesses, important. Donc mise en lumière sur qui était l'adversaire dans cette affaire. Votre autre qui se conscientise en faisant tout ça de connaissance sur le lien, vous, ses sentiments, qui a menti, qui n'a pas menti, comprend son erreur.
En comprenant son erreur, permet d'aller vers de la nouveauté, une naissance. Alors, on peut aussi nous dire que la tierce a tenté d'avoir un enfant, mais il y a eu des foudres sur tout ça, parce que c'était pas juste en fait. Oui, c'est une tierce qui avait mis dans les illusions votre autre. Ouais, c'est une tierce qui avait mis dans les illusions votre autre. C'est quoi la carte? Ouais. Pourquoi votre autre était dans le doute? C'est parce que dans l'union officielle, il n'y avait jamais d'équilibre. Votre autre ne trouvait jamais l'équilibre et la paix de son âme, ni de son cœur d'ailleurs. C'était l'union officielle. Il y avait des contrats là-dessus. Son âme a pu s'élever quant à une union éternelle, vous, hein, un lien d'âme éternel, où les choses étaient équilibrées. C'est pour ça que votre autre va vers un pardon, vers vous, qui êtes sa partenaire de vie. Oh, ok. On nous dit que c'était une nécessité qu'il y ait ce temps de silence pour que votre hôte puisse faire toutes les conscientisations, mais faire la lumière sur qui était son adversaire, qui était vénal, les révélations sur les intentions de cette personne, sur ce qu'elle avait pu faire, dissimuler les mensonges, les trahisons. Pourquoi un pardon? Parce que votre hôte vous a considéré pendant très longtemps comme étant la tentation, le fruit défendu, qui vous étiez là pour le dérouter, alors que pas du tout, vous étiez juste sa partenaire de vie. Là, ça me reparle encore de flamme jumelle, hein, pardon. Bon, ça peut être âme jumelle aussi, hein, mais vraiment ce truc de se voir dans la gémellité. Vous êtes des âmes similaires. En plus, ça tombe sur l'âme. Vous êtes des âmes similaires. Opposées dans tellement de choses, mais complémentaires, c'est ça que j'entends. Un lien éternel. Puisque qu'importe la distance, qu'importe le temps, et c'est ce qui a mis d'ailleurs le doute à votre autre avec le temps, et vous étiez toujours là, toujours dans sa tête. Puis vous échangez aussi des messages télépathiques. Bon, on peut nous parler également de réels messages, mais là, vous échangez des informations. Quelqu'un qui comprend avec le temps qu'il, elle, vous a sacrifié, en se sacrifiant lui-même, elle-même dans une union. Votre autre comprend que vous êtes sa partenaire de vie, puisque il y a un lien énergétique, télépathique, qui dure dans le temps. Et c'était nécessaire que votre autre fasse toutes ces conscientisations sur son entourage, sa tierce, qu'il y ait les révélations qui émergent comme ça, pour émettre une fin de cycle. Oui, on en parlait tout à l'heure, la fin de cycle. Quelqu'un qui s'en veut à présent d'avoir été son propre mensonge, de vous avoir menti également. Mais c'était pour amener cette personne à changer. Effectivement, nous n'avons que des leçons, des apprentissages, des expériences faites pour nous élever, pour que l'on en tire des leçons, on parle bien de parcours initiatique, et c'était la clé. Hein. Ces compréhensions-là, tout ce truc-là, sur la tierce, qui était adversaire, quelles étaient les intentions. Les intentions n'étaient que portées sur l'argent. Cette traversée du désert que vous avez pu vivre, mais également votre autre, pour faire ces compréhensions sur le parcours de lien d'âme, c'était quelque chose de nécessaire.
Ouais, faire toutes ces conscientisations-là, c'est quelque chose qui a mis à terre votre autre. Ouf. La tristesse éprouvée, bon, c'est bien protégé, hein. Ouais, c'est un lien d'âme protégé, protection d'un lien d'âme. La tristesse éprouvée ouais, a mis à terre votre autre. De s'apercevoir de tout ça avec à ce moment-là, comme ça, si tardivement. On parle bien d'un nouveau cycle qui va arriver. Votre autre qui avance enfin vers sa destinée accepte d'ouvrir cette porte sur l'inconnu, qui est son destin au final. Hein. Vous êtes le destin de cette personne. Mais cette personne a mis tellement de temps et elle est tellement à contresens, contre-courant, alors que tout est protégé et béni. C'est un lien béni, protégé. Vous étiez en parcours initiatique, donc vous renvoyez, effectivement ça ne devait pas être simple, puisque vous renvoyez tout ce temps les blessures de l'un et de l'autre à votre autre, en effet miroir, pour vous faire progresser et vous élever à un plus haut niveau de spiritualité. Donc ça n'a pas été simple, ça n'a pas été... mais bon, c'était pour obtenir les bénédictions. Là, parfois faut batailler. Hein. C'est pas donné comme ça. Là, c'était assez compliqué et rude. Et de s'en rendre compte aussi tardivement, là, c'est quelqu'un... oui, on nous dit que ça va être un départ réussi. Hein. De s'en rendre compte aussi tardivement, c'est quelque chose qui... ça le brise. Hein. Ça le brise. Ok. Ça veut plus se mélanger. Hein. Quelqu'un qui ne veut plus se mélanger. Ah, ça veut pas. Comment je fais? Les personnes. On nous parle de secret, le secret de respect et de regret. Ouais. Peut-être les mots et de communication, les choses qui ont manqué ou qui ont été. Il y a eu trop de secrets entre vous, trop de choses cachées, dissimulées. Il va y avoir de la lumière de fait là-dessus. Également du côté de votre autre qui a découvert énormément de secrets. Alors vous comme votre autre avez dû apprendre à vous respecter vous-même, être dans une forme, pas dans une forme, être dans l'assertivité. Sortir de la dépendance affective. Ouais. Trouver votre équilibre. Il y a eu énormément de choses. Il y a cette phrase qui dit, alors on voit ça, mieux vaut vivre de remords que de regrets. Sauf que là, votre autre n'est que dans les regrets puisque c'est quelqu'un qui n'a rien voulu vivre avec vous pendant très longtemps. Oh, c'est violent. Et du coup, on m'explique que votre autre conscientise toute cette violence. Ouais, ça pulse dans tous les sens. C'est quelqu'un qui se trouve bête de ne pas avoir compris si tôt. Plus tôt. De ne pas avoir vu. Ouais, ça tourne comme un vieille rengaine. Quelqu'un qui... Ouais. Quelqu'un avec laquelle la moindre communication était soumise à pétage de câble, puisque votre autre refusait d'être remis en question. Parce qu'on me parle de respect et d'amour-propre qui était fragilisé au sein de sa relation officielle, où votre autre a pu subir de l'humiliation, du dénigrement. . 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
énormément de secrets, énormément de secrets. Ok, on se la garde celle-là. Et il y a une communication à venir, et ça aussi c'est tenu secret pour l'instant, puisque cette personne comprend aussi que on a pu, les personnes qui étaient là pour l'orienter dans ses choix, qui ont mené aux épreuves, on a vu le tableau précédent, quelqu'un qui conscientise également que de la même façon que votre autre a décidé de s'orienter vers une certaine tierce karmique qui à présent ne fait que l'épier et le surveiller, et bien ce choix a été appuyé et soutenu, fortement orienté par un entourage. Donc votre autre est doublement dans les regrets, d'autant plus que à présent c'est un entourage qui révèle les secrets que souhaitait maintenir la tierce, conserver la tierce. Donc là ça part vraiment en les problèmes quoi. Pour la cadence de merci. On peut faire ça? Secret? Secret. C'est vraiment le chuche. Oui, oui. Oui, cette personne réalise peut-être avoir manqué de respect envers vous. Oui, cette personne a des regrets. Et oui, cette personne accepte enfin d'ouvrir la porte. On me dit, il faut que je lise ça. Bon, je me suis arrêtée sur la transformation. Ce qui va se transformer, c'est que au sein de votre relation, votre autre comprend à présent que la clé, c'est la communication. Si vous communiquez ensemble, si au lieu de se confier à des personnes qui ne veulent pas, qui ne connaissent déjà pas ce type de lien et en plus qui ne veulent pas forcément que ça aboutisse, si votre autre fait de vous sa confident ou confidente plutôt que des personnes extérieures à ce type de lien, eh bien vos communications, vos échanges seront riches, abondants et vous permettront de prospérer et d'avancer. C'est ce qui fera la force de votre lien, la communication. Ok, on me dit... Alors, en termes de synchronicité, vous pouvez être amené à revoir des séries de 8, puisque ce lien est infini, ça vous... Oh, j'ai pas le mot. Ça vous... Comment on dit ça? Pour vous connecter à cette guidance, ça vous rattachera. Oh, waouh. Désolée, hein, quand je suis en canalisation, je n'ai pas de cerveau. Si on me glisse pas ce que je dois dire, je ne sais pas. Et donc, quand on me met sur les synchronicités, c'est... Donc oui, ça vous rattachera à cette guidance. Le nombre 8. Le nombre 8 est également le symbole de l'infini. Donc que vous voyez un 8 dans la verticale ou à l'horizontale, cette guidance est pour vous. Vous pouvez être amené à avoir des signes de l'infini un peu partout et un peu dans des contextes qui ne s'y prêtent pas. Là, on me montre une tasse de café, on me montre des nuages, on me montre des flaques d'eau avec du savon, voilà, enfin... Vous allez être amené à avoir des 8, voilà. Le chiffre 7 également, puisque c'est un lien qui est soutenu par le divin. Et donc, vous pourriez être amené à avoir des séries de 7. Et également des séries de 2, puisque vous êtes un duo énergétique, on l'a vu. Vous êtes des partenaires de vie. Et l'union, la réunion arrive bientôt. Donc, des séries de 2. Ok, donc on se met sur les secrets. Donc les mots-clés, messages cachés et émotions retenues. Dévoiler ses secrets et ses passions intérieures. Alors, que cachez-vous? Que fuyez-vous? Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Deuxième fois qu'on fait l'injonction à votre autre de se poser, de se reposer. Alors, je ne sais pas si cette personne a fait
va faire un burn-out, les priorités des uns et des autres, les urgences des uns et des autres ne sont pas vos urgences. Priorisez-vous. Quand le corps lâche, que ce soit quand le corps ou l'esprit lâche, ce sont des signaux envoyés par le divin pour que l'on prenne le temps de prêter attention, qu'on prenne le temps de ralentir. Dans notre société, on nous a trop souvent fait croire que qu'être actif, constamment actif, eh bien c'était ça qui prouvait qu'on était quelqu'un dans la productivité, qu'on réussissait, tatati tatata. L'esprit. Comment vous pouvez l'entendre si vous êtes tout le temps à droite à gauche, 15 000 choses à faire, 45 000 choses à faire, mais en 24 heures, même pas le temps de dormir. Les gens qui ont pris une prise sur votre esprit agissent comme ça, vous poussent à vous oublier et à ne pas avoir de moment de répit. Avoir des instants de paix, de solitude, de tranquillité, de silence, ça permet au cerveau d'emmagasiner, de faire ce travail d'emmagasinage, de stockage, de réencodage pour comprendre les informations auxquelles nous avons été confrontés toute la journée. Des images de publicité, des panneaux publicitaires dans la rue, des musiques que l'on a entendues dans la voiture d'en face, pendant un embouteillage, mais auxquelles on pensait ne pas avoir prêté attention, mais en fait si, notre cerveau, notre inconscient l'a retenu, et en fait quand on va se poser 5 minutes, on va se rappeler de cette musique qui nous rappelle qu'en fait il y a 20 ans, voilà, faire les liens. Faire les liens. Les personnes créatives, quand vous étiez enfant, ce n'est pas dans le silence que l'on crée? Mais bien sûr que si. C'est quand on a ce temps libre où les adultes auparavant nous disaient « Ah, tu fais rien ». Oui, non, parce que mon cerveau travaille pendant qu'on ne me voit pas m'agiter dans tous les sens, comme je ne sais pas quoi, là, j'ai même pas d'exemple pour les gens là qui courent dans tous les sens, à droite, à gauche, ils n'ont même pas le temps de prendre une bouffée d'air. Leur esprit réfléchit à quel moment? Se pose à quel moment? Fait les connexions à quel moment? C'est pas parce que vous semblez actif que vous êtes actif de la bonne façon. Alors, les secrets. Vous ne pouvez pas courir sans fin. Il vous faut arrêter et vous reposer. Il est temps de mettre un frein à la course et de chercher au plus profond de vous le secret que vous vous cachez à vous-même. Accueillez les émotions qui remontent à la surface. Ne les rejetez pas. Les accepter dévoilera les secrets et les passions que vous portez intérieurement. Vous découvrirez tant de choses sur vous-même. Ne niez pas le secret présent en vous. Partagez-le et vous découvrirez une façon d'aller de l'avant par la suite. Oui, en fait, être tout le temps dans l'action, c'est une façon de se mentir à soi-même. C'est qu'on n'est pas à l'aise avec notre propre silence, notre silence intérieur. Qu'est-ce que l'on se cache? Est-ce que vous savez être à l'aise avec vous-même dans le silence? Parce que ne pas l'être, ça veut dire qu'il y a des choses à travailler. Ou sinon, si vous ne l'êtes pas, ça veut dire qu'il y a un inconfort. Et donc, il faut aller chercher d'où ça vient. Il faut faire le taf pour aller bien. Voilà. Oui. Peut-être cherchez-vous la réponse à une question. Cette carte vous indique que la réponse est en vous et que vous êtes bien aligné. Oui, vous pouvez y arriver. Oui, vous pouvez trouver votre voie. Et oui, vous êtes aimé. Voilà. En dépit des regrets, peut-être du manque de respect qu'il y a pu y avoir sur certaines paroles, dans certaines communications, il y a de l'amour là-dedans. Il y a de l'amour. Ah, et la transformation. Oui, pardon. La transformation, donc c'est la première carte. Le papillon. Les changements, petits ou grands, sont inévitables dans la vie. Cette carte annonce un changement sous peu. Ce changement est nécessaire.
Il sera étonnamment agréable sur le plan spirituel, il amènera des merveilles. Il concerne une transformation que vous espérez depuis longtemps. Demeurez positif quant à ce changement et permettez-lui de se dérouler lorsqu'il se présentera dans votre vie. Lutter contre un changement peut le rendre plus difficile à vivre. Il faut accepter et accueillir le changement qui se fera de toute façon, tout en ayant confiance que le meilleur vous parviendra au bon moment pour vous permettre de poursuivre votre cheminement spirituel. Oui, c'est le bon gré mal gré. Quand on accepte le changement en bon gré, en suivant le flot de la vie, tout est fluide, tout coule de source, ça apporte la paix, il n'y a pas d'effort à fournir, c'est fluide, c'est doux. Quand on y met de l'opposition, on se heurte tous les 4 matins, on cogne son pied contre quelque chose, on tombe dans les escaliers, on se casse, on se cogne par-ci, on se cogne par-là, bref, des embûches tout seul, on se met des embûches tout seul à la figure. Enfin, je pense que le message est passé, j'ai pas besoin de tourner boulet davantage. Ouais, secret, tiens, des choses secrètes. Hein. Bon. Donc on va s'arrêter sur les secrets puisque des choses doivent rester dissimulées. Puisqu'apparemment une tierce, une karmique surveille. Donc on ne va peut-être pas tout dissimuler ici sur les périodicités, tout ça, mais ça arrive. Ça arrive puisque de toute façon, c'est destiné. C'est destiné. C'est un lien d'âme destiné. Alors, merci aux personnes qui auront tenu jusqu'à présent dans cette vidéo. Merci pour le soutien, les likes, abonnements, petite cloche activée, commentaires, la moindre manifestation de ce soutien, de cette interconnexion, connectivité, je ne sais plus, entre nous, le fait de fédérer pour qu'on puisse être une communauté. Je fais beaucoup. Aïe, purée, j'ai plus la tête là. Donc merci. Un instant. Je suis en extinction de voix, c'est dingue. Ok. Ok. Oui, donc c'est vraiment ça. Votre autre, la mauvaise, hein, clairement, ça lui reste au travers de la gorge. Et c'est compliqué, mais c'est quelqu'un qui met les choses en route pour venir vers vous. Donc effectivement, merci pour le soutien, les likes, les abonnements, les commentaires, les partages, le fait de fédérer autour de nous une communauté. En espérant que cette guidance aura apporté des clés de compréhension, en apaisement de l'esprit, du cœur, de l'âme, et qu'elle... On va s'arrêter là. Et qu'elle vous permettra de sortir de l'attente. Bien évidemment, par rapport au signe astro, là. Si votre signe n'est pas sorti, mais que vous vous êtes reconnu, eh bien prenez-le pour vous, ne vous arrêtez pas à si peu. Oui, exercez votre discernement en tout temps. Et exercez également votre libre arbitre. Donc, si vous avez envie de liker tout ça, caca, pour qu'on soit dans un bon rapport de donner et recevoir, une circulation des énergies, tout ça, que ce soit fluide, c'est cool. Sinon, faites comme il vous plaira, ce sera bien, ce sera bien assez, bien suffisant. Donc, cette guidance pourrait s'adresser mais comment je fais? Un instant. Voilà.
Cette guidance pourrait s'adresser aux signes d'air Balance, aux signes de feu Lion, aux signes d'eau Cancer et Scorpion, et à tous les signes de terre Vierge, Taureau et Capricorne. Oui, pour vous, votre autre. Et la tierce. Un des signes de la tierce. Vous, votre autre ou la tierce. Balance, Lion, Cancer, Scorpion, Vierge, Taureau, Capricorne en signe solaire, lunaire, ascendant et vénusien. Donc je vous souhaite une excellente journée ou soirée en fonction de quand vous tomberez sur cette guidance et je vous dis à bientôt.